Après 4 jours de voyage en train, nous sommes arrivés sur la pointe la plus à l'ouest de la Sicile. Cette vidéo va vous expliquer et vous montrer les moments d'exception et les particularités d'un tel voyage. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, nous tenons à vous préciser que cette vidéo contient une succession de plusieurs images et vidéos placées dans l'ordre chronologique du voyage aller, compris entre Paimpol et Trapani. Lors de ce voyage, il n'y a pas eu beaucoup de prises de vue réalisées. Par conséquent, certaines prises de vues antérieures ont été réutilisées afin d'illustrer du mieux possible un tel périple. Des explications supplémentaires vous seront fournies tout au long de la vidéo. Et pour finir, à la fin de cette dernière, un bilan et quelques statistiques seront évoqués. On commence maintenant. Un Tracorail ? C'était prévu, c'est un nouveau voyage sans TGV. De retour à Paris-Austerlitz, nous nous installons dans le train de nuit à destination de Nice. C'est un peu serré dans le compartiment couchette de seconde classe, mais pour une nuit, ça passe sans problème. Nous venons de passer la frontière. C'est ici que nous activons notre passe Interrail pour faciliter notre déplacement en Italie.
Ce train de nuit à destination de Palerme était l'une des étapes incontournables de ce voyage. Nous avons réservé nos places en tarif normal sans hésiter un seul instant, quand nous avons appris que l'ensemble des places au tarif Interrail étaient toutes réservées sur les prochaines semaines, aussi bien à l'aller qu'au retour. C'est parti pour découvrir ce train inoubliable. C'était la première fois que nous voyageons dans une véritable voiture-lit. C'était également la première fois que nous prenions un train direct sur une telle distance avec un temps de parcours aussi important que celui-ci. Et ce n'est pas tout. Patience. Nous abordons ici la partie la plus emblématique de ce voyage.
Nous voilà arrivés en Sicile. Après une nuit de repos à Palerme et une petite visite de la ville, nous poursuivons notre voyage en direction de Trapani.
Attendez un instant, ce n'est pas fini. Il y a une toute dernière chose à faire. Nous venons d'arriver sur la pointe la plus à l'ouest de la Sicile. C'est dans ce cadre fort sympathique que nous allons dresser un petit bilan. Voici quelques statistiques du voyage aller avec le détour à Trapani. Nous avons voyagé pendant un total de 4 jours de voyage. Nous avons également passé 2 nuits dans le train et une nuit fixe à Palerme. Nous avons parcouru un total de 3666 km dans 13 trains différents. Les dépenses du voyage aller et purement ferroviaire s'élèvent à 452,40 €. Pourquoi ce voyage ? Il y a environ 2 ans, une vidéo YouTube évoquant l'existence d'un train-ferry entre la Sicile et l'Italie est publiée par une chaîne assez connue. Avec une passion débordante, un zeste de fascination et de curiosité, enfin bref, il n'en fallait pas plus. 2 ans plus tard, et après quelques ébauches sur l'itinéraire de voyage, le voyage définitif entre Paimpol et Trapani avec le train-ferry est approuvé. Pourquoi cet itinéraire et pourquoi pas le TGV ? Premièrement, partir de Paimpol et arriver à Trapani est purement symbolique. La première idée consistait à parcourir la Sicile d'est en ouest par le rail. La deuxième idée consistait à relier 2 villes côtières entre elles. Et la troisième idée consistait à commencer puis finir ce voyage par des lignes secondaires. Avec tous ces critères, le choix n'a pas été très difficile. Deuxièmement, pour celles et ceux qui le savent déjà, le TGV n'est pas le train que j'apprécie le plus. Il a donc tout simplement été décidé de ne pas en prendre. Mais à l'inverse, cette décision imposait de passer soit par la Suisse ou soit par Vintimille. Finalement, cette dernière sera le point de passage retenu. Troisièmement, prendre le train de nuit à Milan plutôt qu'à Rome était volontaire. C'est une grande découverte de prendre un train direct aussi long en termes de distance et de temps de parcours. Là aussi, c'est intéressant à découvrir, sans compter la particularité de la traversée maritime. Les trains de nuit entre Milan et la Sicile, entre Rome et la Sicile, ainsi que les trains de jour entre Rome et la Sicile sont assez connus. Des vidéos-vlogs sur ces trains, il y en a depuis les débuts de YouTube. Et, à l'heure actuelle, il y en a un nombre incalculable sur la plateforme dans plusieurs langues.
Voilà pourquoi nous avons fait une première vidéo globale assez simple sur l'ensemble du voyage, et voilà pourquoi la deuxième vidéo ne concernera que les manœuvres de la traversée entre Villa San Giovanni et Messine. Allez, à samedi!